Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on est sur une vidéo Cozy Colo. La première vidéo que je vous ai fait où on a fait un Cozy Colo ensemble de A à Z où je vous mettais tous les feutres que j'ai utilisés avait énormément plu. Donc je me suis dit, en plus on me l'a demandé, qu'on allait en faire un deuxième. Cette fois-ci on va aller dans ce tome là que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de la part de Dessin Etolra. Et j'ai décidé de faire cette illustration donc dans la neige. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'effet neige, donc je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. Et du coup, je vais vous filmer toutes les étapes de ce coloriage là. Et je vous mettrai du coup tous les feutres que j'utilise pour chaque zone. Comme ça, si vous voulez le reproduire chez vous, vous pourrez. Et puis d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer par MP sur Insta si jamais vous le faites, vos coloriages. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà. Et puis bah, écoutez, on est parti. Hein. On se retrouve en voix off et on part sur le coloriage, donc du début jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Et donc c'est parti pour le coloriage. On commence avec la robe et le chapeau. Donc j'ai pris des petites nuances de bleu pour cette robe. Donc dans un premier temps, j'applique ma base claire. Ensuite, je mets la couleur intermédiaire et je viens reflouter un petit peu les démarcations. Voilà, pour pas qu'il y ait de grosses délimitations entre la partie foncée et la partie claire. Et enfin, je finis par la teinte la plus foncée. Voilà. Ensuite, on attaque donc pour le prince. Je me suis dit que je vais prendre des teintes, voilà, pas trop peps. Je veux vraiment une harmonie dans ce coloriage. J'ai pris vraiment beaucoup de teintes de bleu, de violet, un peu de rose. Et pour le prince, donc vraiment une tenue très sobre. Pas de peps, je voulais vraiment un truc, voilà, une très belle harmonie dans ce coloriage. Et j'ai fait un ciel, vous allez voir, un petit peu foncé nuit, pareil, pour qu'il y ait vraiment une ambiance sur ce colo. Donc la plupart du temps, hein, comme là pour le prince, je commence tout le temps par la base claire et je viens appliquer la teinte foncée à la fin. Et je viens flouter un petit peu les démarcations. J'essaye de faire attention parce que c'est vrai que des fois, ça part vite dans des teintes hyper peps et en fait le colo ne ressemble pas du tout à ce que je voudrais à la fin. Donc là j'ai vraiment essayé de prendre vraiment que des teintes hyper sobres. Vous pourrez me dire d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Et je fais vraiment des effets assez simples hein, pour l'instant. Là je vais m'attaquer aux cheveux. Donc là j'essaye de faire la petite technique où vous voyez je prends pour le coup la teinte plus foncée au début. C'est des seuls endroits où je fais d'abord le foncé, après le clair, où je viens tirer en fait la partie foncée au milieu et j'applique voilà, ensuite l'intermédiaire et je finis par la teinte la plus claire au milieu. Et après, je peux reprendre mes feutres voilà, pour ajuster un petit peu les teintes, pour si je veux refoncir un petit peu, redonner un petit peu plus de foncé sur les parties d'ombre. Voilà. Faut vraiment pas hésiter à revenir travailler ces teintes petit à petit. Voilà. Ensuite, pour la princesse, je me suis dit que j'allais prendre une fourrure un peu plutôt claire. Mais ouais, j'ai pris un combo de 2 feutres. Je suis pas partie sur 3 teintes. Franchement, je trouvais qu'il n'y avait pas nécessité. Et ensuite, je viens appliquer donc les petits ombrages. Et alors que le prince, lui, j'ai fait une teinte un peu plus foncée. J'ai hésité à prendre la même teinte que la princesse. Et puis finalement, je me suis dit, oh, non, on va prendre une teinte un peu plus foncée pour qu'on les dissocie bien l'un de l'autre. Et par contre, pour les cheveux du prince, je me suis un peu fail, parce qu'au début, j'avais pris un mauvais combo. En fait, c'est limite le même combo que son pelage, donc ça n'allait pas. Du coup, finalement, j'ai repris une autre teinte plus foncée que j'ai repassée par-dessus. Et j'ai mis une couleur encore un peu plus foncée pour refaire l'ombrage de ses cheveux. Bon, c'était vraiment pas le choix le plus judicieux. J'aurais pas dû partir sur un marron pour ses cheveux, mais bon. Tant pis, une fois que c'est appliqué, on peut pas revenir en arrière. Et aussi pour les fourrures, je voulais mettre un peu un style de bleu où je viens le dégrader légèrement pour voilà, donner un petit peu d'effet à cette petite fourrure. Et à la fin du colo, je pense que je vais repasser toutes les fourrures en blanc pour que ça fasse plus sympa. Parce que j'aime bien, mais ça vous commencez à me connaître, à mettre un petit peu de Posca, d'acrylique blanc à la fin de mes coloriages. Et j'aime beaucoup le faire sur mes Cozy Colo. Je sais pas, je trouve que ça donne un petit truc en plus au coloriage. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'ai appliqué aussi ce petit combo de bleu de la fourrure sur les plumes du prince. C'est vrai que je ne l'ai pas spécifié dans mon code couleur, mais bon. Au visuel, vous voyez bien que je l'ai appliqué également dans les plumes. Une fois que j'ai fini de faire son oreille, je me suis dit que pour le seau, en vrai que j'allais reprendre le combo
un combo de marron que j'ai plus ou moins déjà utilisé. Ça ressemble un petit peu aux teintes du Prince. Il y a juste la teinte foncée qui est pas la même, mais bon, c'est quasiment les mêmes, hein, ça se ressemble de fou. Franchement, pour ce coloriage, j'ai été vraiment au feeling. J'avoue, j'ai pas trop réfléchi. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, des choix de couleurs en commentaire. Faut pas hésiter à me dire. Mais ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais vraiment un truc assez sobre. Et là, comme je vous ai dit pour les cheveux, ça a été un petit peu un fail. Là, j'ai repassé la teinte foncée et j'ai mis une autre teinte par-dessus pour... en fait, sinon, on voyait pas de différence entre son pelage et ses cheveux. Donc, c'était vraiment très bizarre. Et pour sa cape, je me suis dit, on va prendre un violet assez sobre, pas trop peps. J'hésitais à faire du bleu aussi pour sa cape, mais je me suis dit que ça allait faire beaucoup de bleu. Donc je me suis dit qu'un petit violet, en vrai, ça passait bien. D'ailleurs, je ne l'ai pas filmé, c'est vrai que j'ai oublié juste ça. Les chaussures de la princesse, j'ai pris le même combo de violet que la cape. Voilà. Et pour les chaussures du prince, je voulais prendre un marron. Après, je me suis dit non, ça va faire trop de marron. Bon, je me suis dit on va faire des chaussures grises. Bon, je sais pas si c'était le choix le plus judicieux, mais en vrai ça reste discret, donc bon, ça passe, je trouve. Et aussi pour la collerette, c'est vrai que je sais pas si on le voit bien en vidéo, mais j'ai fait également le même combo que la fourrure et les plumes pour sa petite collerette au prince. Ensuite, le petit combo pour l'arbre. Donc pareil, l'arbre, je me suis pas trop embêtée. J'ai pris des teintes marron classiques et je suis venue bien les mélanger entre elles. Donc là, pareil, j'ai commencé par la teinte foncée et je suis venue après mettre la teinte intermédiaire. Je suis bien repassée sur le foncé, pour bien mélanger les couleurs et j'ai fini par la claire. Mais vu que la claire est vraiment très claire par rapport à l'intermédiaire, je suis vraiment passée plusieurs fois pour mélanger au mieux l'intermédiaire et la teinte claire. Et à la fin, je suis repassée un tout petit peu de foncé, pour donner un peu plus de peps à cet arbre, un peu plus d'ombrage, pour que ce soit un peu plus sympathique. Ensuite, je m'attaque à une grosse partie du colo, donc c'est la neige. Et j'ai pris un petit combo de bleu et j'ai fini. Donc il y avait 3 bleus, je vous ai mis le combo. Et à la toute fin, j'ai mis un peu de blender sur le haut de la neige. Pour qu'il y ait un petit effet dégradé de bleu. Dites-moi ce que vous en pensez de cet effet neige, de ce combo pour la neige. J'ai hésité au début, je me suis dit, ah mince, c'est un peu foncé. Alors finalement, quand j'ai fini mon colo, je me suis dit, finalement, ça va, je trouve. Mais bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc là, pareil, j'ai appliqué d'abord les zones foncées, les zones d'ombre que je voulais, sur la zone de neige. Ensuite, j'ai appliqué la teinte intermédiaire. Je suis bien venue flouter les teintes entre elles et je finis par la teinte la plus claire et pareil, hein, je repasse à chaque fois, je fais plein d'allers-retours sur les teintes pour bien que ça fonde les couleurs entre elles, voilà. Je sais même pas si ma phrase était française là, de ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Et je finis par un peu de blender, vous voyez là, c'est le blender que je viens mettre en haut des petites, comment on peut dire ça, des petites zones de neige en gros. Et voilà, et je viendrai après appliquer un petit peu de Posca blanc pour éclaircir toute la neige, parce que là c'est vrai que ça fait un peu foncé vu comme ça. Et enfin, je finis par le ciel et je me suis dit que j'allais faire un petit dégradé de violet rose, parce que pareil, comme je vous disais, je voulais un peu une ambiance nuit. Voilà, j'avais envie d'une ambiance comme ça pour ce coloriage. Donc pareil, je commence par la teinte la plus foncée. Bon là, il y avait beaucoup de feutres, comme vous pouvez le voir au code couleur. Donc petit à petit, je descends, je mets la plus foncée jusqu'à la plus claire. Et à chaque fois, je fais au mieux d'essayer de mélanger les couleurs entre elles. C'est ça qui est difficile, c'est quand vous avez une grosse différence de teinte, c'est difficile de les mélanger. Il ne faut pas trop attendre que ça sèche, sinon ça va être encore plus difficile de les mélanger. Donc il ne faut pas trop traîner à faire le ciel. Et voilà donc pour ce petit ciel, dites-moi si vous aimez ce petit combo. Peut-être que l'intermédiaire rose-violet est un peu dur à la fin, je sais pas. Mais bon, écoutez, j'en suis contente, c'est le principal. Et je finis par refaire alors là c'est du gel pen, c'est le Sakura taille de mine 10. Je vous ai pas tout filmé, mais voilà, je suis passée sur toute la neige, sur la fourrure. Je vous montre le résultat tout de suite. Bon, comme je vous disais, j'ai pas tout filmé, c'était vraiment trop long. Donc je suis passée sur la fourrure, les plumes, toute la neige. J'ai rajouté des petits flocons de neige. Et donc voilà le rendu final. Et re tout le monde, donc ça y est, j'ai fini mon coloriage. Franchement, je suis trop contente. Je le trouve trop mignon.
Et voilà le résultat. Et ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bah, j'ai pas tout filmé à la fin du coup parce que c'est un peu long à mettre tout le blanc. Mais voilà, du coup je l'ai fait en off tranquillement. Et donc bah écoutez, voilà ce que ça donne. Je vous ai mis du coup tous les crayons, enfin tous les feutres que j'ai utilisés pour si jamais vous avez envie de refaire, bah, vous pouvez le refaire. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et écoutez, si jamais vous voulez que je refasse un Cozy Colo, pareil, un peu de la même façon, où je vous montre tous les feutres que j'utilise, bah écoutez, c'est avec plaisir, parce que c'est vraiment... j'adore colorier les Cozy Colo. J'en fais pas assez, il faudrait que j'en fasse plus. Bon, j'ai pas trop le temps malheureusement, mais c'est... ouais, j'aime trop. Voilà. Et en vrai, il a pas... parce que j'ai pas non plus fait full détail, il a été quand même assez facile à colorier celui-là. Plus facile que le premier colo que je vous avais fait, le style japonais dans la maison là. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!